Bonjour. Aujourd'hui, je vais expliquer les règles de mon jeu là, que j'ai inventé en classe. Pour l'anecdote, j'avais vraiment rien à faire, donc c'est pour ça que j'ai inventé ce jeu-là qui s'appelle le Tarblat. C'est cool. Vraiment cool. Non. La première partie. On a le terrain officiel signé Zachary Thibault. Ouais, on a le but dans cette zone-là. Cette zone-là, en gros, c'est le but. Après ça, t'as la ligne de zone de but, soit la LZB. T'as la ligne Karmat, que c'est la zone des mutatrices. T'as la zone rouge. T'as la zone Karmat site. Je fais toute cette zone-là. Là. Puis t'as les points ultimes que je vais expliquer plus tard. T'as la zone gardien qui sert à la zone gardien. Bon, c'est bon. Bon, on commence avec. Ouais, attendez. Le but. Ouais, on a tout. Sinon, si j'ai juste la flemme de tout expliquer, donc je vous laisse faire. Hein. Oui. Sinon, j'ai créé un nouveau gant, là. Le gant se nomme le Tarblat. Oui, c'est un nom de merde, je sais, mais... J'avais rien d'autre à trouver, J'étais juste en classe tout seul, ou sinon c'était chez moi que je faisais ça. C'est un peu de description des règles du jeu. Puis tout. Ah oui, la zone gardien, c'est seulement au but, genre... tu peux seulement utiliser... Seulement le gardien qui peut aller dedans, il faut qu'il ait cet équipement-là dans les deux mains. Ouais. Il a seulement le droit d'utiliser ces équipements-là. Bah oui, il a le droit d'utiliser son corps. Ouais, aussi, mais ça désolé. Puis c'était les règles du but. Ouais, c'était tout expliqué. En gros, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Bon, il n'y a aucune autre équipe. Bon, la zone gardien. La zone gardien sert au gardien. Au gardien de l'équipe qui veut protéger le but. Ouais. Ils auront des raquettes de tennis, mais ça s'appelle le Tarak, c'est un nouvel type de tennis. Le contour est fait Le contour est fait d'une barre de métal, c'est cool, puis tout. Bon, ça, je pense que ça va coûter cher à fabriquer, si jamais je vais vraiment l'inventer. 4 défenseurs, les attaquants n'ont pas le droit de rentrer dans la zone gardien, blablabla. Ouais, les défenseurs n'ont pas le droit de sortir de leur zone, de cette zone-là qui était la zone gardien, c'est... Je vais vous rappeler cette zone-là, la zone 17. Là. Ouais, ils n'ont pas le droit de sortir de cette zone-là. Ouais, sinon, c'est ça. Hein. Sinon, tu as les règles l'autre bord. Ouais, tu as toutes les règles ici. Sinon. Ouais. Désolé. Bon. Ici, tu as la zone Karmat. La zone Karmat, elle sert. Ouais, ça déjà. Ouais, la zone Karmat, elle sert aux attaquants pour... Ils n'ont pas le droit de sortir de leur zone Karmat. C'est la zone Karmat, bien sûr, c'est un demi-cercle. Et les attaquants, ils auront un gant de baseball et une raquette de tennis. Une raquette normale. Ils peuvent porter aussi des protections sur le corps. Ben oui, bien sûr, c'est sûr qu'ils vont porter des protections sur le corps. Bon, sinon, la zone Karmat, je vous rappelle, c'est cette zone-là, ici. Ouais, la zone Karmat, c'est tout ça. Ouais. Si ça sert seulement aux attaquants, ils n'ont pas le droit de sortir de cette zone. Si jamais ils sortent de cette zone, ils peuvent avoir une élimination, puis ils devront changer de personne. Bon, ici, tu as la petite zone rouge. Ah, je pense que j'en ai skippé une, je pense. Ah non, on a skippé, bon. Oh, sinon, tu as les règles là, de la zone Karmat, et tout. Ouais. Voilà. Quelqu'un est prêt à lire tout ça. Il n'y aura pas beaucoup de vie, mais bon, pas grave. Là, la zone rouge sert à faire la délimitation du milieu du terrain. Elle doit faire être encadrée. Ouais, la zone rouge, les deux équipes ont le droit d'aller dedans. Les deux équipes ont le droit d'aller dans la zone rouge. Par contre, ils n'ont pas le droit d'avoir de contact. Ils ont le droit d'attraper puis de bloquer la balle chacun de leur bord. Ouais. Si vous voulez lire un peu des règles. Celle-là, il n'y en a pas beaucoup de règles, c'est simple.
le droit de contact entre les équipes ont le droit d'y aller, ont le droit de courir, tout, blablabla. Donc ici, tu as les systèmes de pointage. Je vais vous expliquer tout ça en montrant la carte. Imaginons, ok, tu rates 3 fois, ok, toi tu as un attaquant là, puis tu rates 3 fois un tir, bam, bam, bam. Ben là, tu as le droit d'aller à faire un essai, un ultimate. Ça veut dire que tu vas sur un des points ultimate ici présents, sur un des deux. Bien sûr, si tu étais attaquant dans cette zone-là, tu vas faire un but là. Donc, tu vas dans ce but-là ou celui-là, c'est toi qui choisis. C'est toi qui as fait le troisième lancer, donc c'est toi qui choisis. Et ce truc-là, il vaut, maintenant, je pense qu'il valait 3 points. D'un ultimate, ça vaut 5 points. Sinon, un essai, ouais, si jamais tu le réussis, ça vaut 5 points. Un essai normal, c'est si jamais toi, t'es attaquant et tu réussis à faire un but direct, là, ça vaut un seul point. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà? Donc, sinon, si jamais tu fais un tarif, ça veut dire que si jamais tu es dans la zone rouge, puis que tu réussis, tu es un attaquant, disons, ici, toi, puis tu es dans la zone rouge ici, puis que tu veux ça faire un point, c'est 2 points. Ouais, si jamais tu es un défenseur, par contre, ça c'est différent. Imaginons que tu es un défenseur qui défend ce but-là, mais tu peux quand même essayer de faire un but jusqu'à là-bas. Par contre, si tu réussis, ça vaut 10 points, puis ça peut vraiment sauver une partie. Bon, je vais jamais essayer de partie, mais bon. Ouais, bon, en fait, ça va faire un but jusqu'à là, puis tout, ouais, voilà. Bon. En gros, c'est ça, c'est un petit sport. Ben, peut-être pas très dur à comprendre, mais bon. Je sais que cette vidéo-là dure juste 6 minutes ou 7 ou 8 minutes, mais bon. Récapitulatif, il peut avoir environ, 14 joueurs qui peuvent jouer, ouais, là-dedans. 14 joueurs au total, c'est-à-dire 7 dans chaque équipe. 3 à défensive, 3 à l'attaquant, à l'attaque. Mais ça peut jouer, mais il faut qu'il y ait le même nombre de personnes dans chaque équipe. Genre, faut qu'il y ait 3 personnes dans la zone gardien, puis 3 personnes dans la zone Carman. Puis un gardien dans chaque équipe, bien sûr. Sinon, il peut y avoir autant de monde que vous voulez, que le terrain est fait. Il peut y avoir 10 personnes dans chaque équipe. C'est comme le jeu veut le faire. Ben, c'est pas moi, dans ce moment-là, qu'il faut choisir. Mais si la vidéo devient un jour populaire, là, je vais pas dire non non plus. Hein. Ouais, je vais vous faire un petit récapitulatif. Je vous montre un peu tout. Blablabla. La zone gardien, qui est sûrement la zone la plus importante dans une partie. La zone Karmat, qui est bien sûr un attaquant. Et ses attaquants. La zone rouge, c'est ça pour les deux équipes. On pourra dire un peu un endroit neutre. Tu vois les gars, pis tout. Ben, c'est un endroit neutre en fait. Puis après ça, t'as les systèmes de pointage, pis tout là. Ouais. Ouais, le jeu, comme je viens de le dire, il est pas très compliqué. Sinon, en même temps, là, je vais vous montrer un peu mes dessins, pis tout. Regardez, j'ai dessiné un bel tour. Je suis voir en dessin. Ouais, c'est trop là. C'est pas répété. J'avais trouvé un billet américain, mais c'est un faux écrit motion picture dessus. Donc, ouais, bon, ben, abonnez-vous, hein. Attendez, je vais retourner la caméra. Oups. Bon, ben, abonnez-vous. Abonnez-vous, tout le monde. Vous êtes les champions. Si vous inventez ce sport-là un jour dans le futur, ben, vous êtes les champions, en fait. Donc, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire, je sais pas. Oui, je veux pas être trop forçant, j'ai dit seulement fin de vidéo. Bye!